Bonjour Fouzia. Bonjour Elisabeth. Donc nous nous sommes vus il y a quelque temps pour un premier interview intitulé Sortir du silence. Oui. Et aujourd'hui, on va essayer de prolonger cette réflexion autour de la question du contrôle analytique. Oui, c'est à la suite de cette première interview que l'idée du contrôle s'est imposée, puisque on peut dire qu'au fond ça a mis en lumière combien la psychanalyse d'orientation analytique repose sur un trépied, à la fois l'analyse personnelle, le contrôle et la formation permanente. Et c'est ce qui fait que pendant cette première interview intitulée Sortir du silence, a été question du contrôle comme ayant aussi apporté, comme le travail analytique, des effets sur ma pratique professionnelle. Je dirais que le contrôle est venu un peu avant l'analyse, puisque je suis rentrée en analyse au moment où, comme je l'avais déjà dit, au moment où j'ai fait mes premiers pas dans le monde professionnel en tant que psychologue, puisque je suis diplômée en tant que psychologue clinicienne. Le premier poste que j'ai occupé, c'était un poste à l'hôpital, et une des parties de mes fonctions était l'accompagnement des personnes en fin de vie. Et donc d'être confrontée à la question de la mort avait réactivé ma propre expérience de la mort, qui était celle de mon propre accompagnement auprès de ma sœur qui est décédée à l'hôpital. Et donc la nécessité de voir quelqu'un s'est faite pour moi au départ par rapport à cet obstacle que je rencontrais dans ma pratique professionnelle, et puis à un moment donné avec cette idée de me dire comment je peux moi-même accompagner des patients, comment je peux soutenir des familles dans cette épreuve si moi-même je suis en souffrance, si moi-même je n'ai pas élucidé ce qui me traversait, et donc il m'a fallu aborder cela en contrôle, qui a ensuite très vite... L'analyse et le contrôle s'est fait à peu près dans la même temporalité. Toute personne, au fond, qui accompagne des sujets en institution, à l'hôpital, en association, etc., rencontre à un moment donné des obstacles. Par exemple, l'angoisse. L'angoisse vient réveiller quelque chose chez le praticien, vient en tout cas l'interpelle dans sa propre implication dans la relation à l'autre. À partir du moment où on est dans une profession, une position où on veut aider l'autre, à ce qu'il s'en sorte, à ce qu'il s'insère, à ce qu'il aille mieux, etc. Donc il y a différentes raisons et motivations. On n'y est pas pour rien dans cette position-là. On ne choisit pas une profession où on va soigner l'autre de manière générale pour rien. Souvent, on ne sait pas pourquoi. Et parfois, les raisons qu'on suppose, qu'on conscientise, ne sont pas vraiment les vraies raisons inconscientes qui nous amènent à cette position. Et donc la rencontre à l'autre va forcément susciter quelque chose, va faire écho en nous, parce que dans la relation à l'autre, notre propre subjectivité est en jeu. La façon dont l'autre, sa manière d'être, sa façon de parler, ce qu'il va dire, son histoire, va nous impacter, va venir réveiller des choses, va susciter parfois du dégoût, parfois de l'horreur, parfois de l'impossible, parfois de l'empathie, trop. Et donc c'est ces ressentis qu'on peut éprouver dans la relation à l'autre, ce que notre corps va faire résonner en nous, qui fait qu'on peut s'interroger de pourquoi ça me fait ça, pourquoi je m'implique trop,
pourquoi j'ai pas envie d'y aller. Aller en contrôle pour aborder les effets que ça a sur nous. Au fond, en parlant de l'autre, je parle de moi. Parce que je vais parler de ce que je vais retenir, de ce qu'il a dit, d'un mot qui va m'interpeller. C'est un contrôle, en général, quand on sent qu'on est impliqué dans ce qui se passe dans le suivi, par exemple, d'un patient, et qu'on est à l'écoute de ça, parce qu'on peut ne rien vouloir en savoir. Mais quand on est à l'écoute de ça, on a envie justement d'aller un peu plus loin de qu'est-ce qui se passe pour moi. Et le contrôleur peut parfois, avec tact, avec aussi son désir, que le praticien élucide aussi ce qui se joue pour lui, peut l'amener en effet à lui ouvrir cette porte de l'analyse personnelle. Et donc il s'en saisit ou pas, mais à un moment donné, on est très vite rattrapé par l'angoisse de l'acte, de qu'est-ce que je vais dire à l'autre, etc. Les rêves peuvent nous rattraper aussi, nos affects. Tout ça, au fond, c'est des signaux qui viennent alerter de là, votre subjectivité est engagée. Il se passe quelque chose, et dans ce il se passe quelque chose, si vous ne l'élucidez pas, comment vous pouvez faire place au fond à la subjectivité de l'autre. Lacan a toujours eu le souci de former les analystes. Quand il donnait ses séminaires, quand il faisait des présentations de malades, à Sainte-Anne, où il menait des entretiens devant un auditoire de psychiatres, de soignants, etc., relevait de son désir de transmettre et de former les analystes. Et donc, quand il a créé son école, ce qui l'a démarqué des post-freudiens, ça a été de rendre le contrôle non obligatoire. Et c'est important. C'est-à-dire que si le contrôle est obligatoire, on y va par obligation, donc c'est le surmoi, etc. Donc ne pas rendre le contrôle obligatoire a permis de mettre en avant, au fond, que le contrôle est de l'ordre du désir du praticien, de l'analyste. Il est de l'ordre du désir et c'est une affaire, en quelque sorte, personnelle. Personnelle, ça veut dire, au fond, que ça nous regarde. On ne le fait pas pour l'autre, on le fait parce que quelque chose nous convoque et ça reste une démarche de l'ordre du désir, d'un je veux en savoir quelque chose de ce qui se joue avec tel patient. Et donc, si c'est de l'ordre du désir, ça dit quelque chose aussi de soi. Ça nous engage. Alors pourquoi je vais en contrôle ? Il y a différentes raisons. On va pas, un tel ou un tel ne va pas en contrôle pour la même raison. Et le fait de repérer au fond qu'est-ce qui nous motive à faire une démarche au fond qui n'est pas obligatoire, c'est comme l'analyse personnelle. On peut être psychologue, diplômé, recevoir des gens et ne pas être en analyse. Et donc c'est en ce sens qu'à la fois l'analyse et le contrôle, si ce n'est pas obligatoire, ça relève quand même, on peut dire, d'une sorte d'éthique, l'éthique du désir, mais d'éthique au sens d'un vouloir en savoir quelque chose pour soi avant de vouloir en savoir quelque chose pour l'autre.